Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous faire ma routine capillaire. J'avais fait cette vidéo au tout début de la chaîne, c'était genre ma deuxième vidéo. Donc si vous voulez aller la voir et bien rigoler, je vous mettrai le lien en barre d'infos et juste ici. Et depuis ma routine a quelque peu changé. Il y a des trucs qui sont restés pareils quand même, mais voilà, ça a un peu évolué, donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vais d'abord commencer par les shampoings et après-shampoings, c'est-à-dire tout ce que je fais sous la douche. Donc en fait j'ai deux routines. J'aime pas en avoir qu'une seule, puisque enfin, je me lasse d'utiliser tout le temps les mêmes produits, et en plus les cheveux aussi s'habituent à utiliser tout le temps les mêmes produits. Du coup, pour ma part, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, puisque j'ai les cheveux secs, donc voilà, 2 fois par semaine ça me suffit. Et c'est 2 fois, donc par exemple le mercredi et dimanche. Le mercredi je vais faire une routine et le dimanche une routine différente. Alors pour celles qui se posent des questions, est-ce que j'utilise des silicones, pas silicone, bio, pas bio, tout ça. Donc en fait j'ai une routine qui est assez clean au niveau des silicones, donc qui est plutôt sans silicone, sans parabènes, etc. Si je me trompe pas. Ouais, voilà. Et la deuxième routine qui elle contient des silicones. Voilà, en fait j'alterne puisqu'à un moment donné je m'étais mis au tout sans silicone, mais mes cheveux secs ça n'allait pas du tout. Enfin, je sais que c'est mieux pour les cheveux a priori, mais moi mes cheveux sont vraiment secs et sans silicone c'était encore pire, c'était de la paille, donc c'était impossible. Donc je fais pas non plus tout silicone puisque voilà c'est pas bien, mais j'alterne, voilà. Une fois sans silicone, une fois avec silicone, je pense que ça peut être un bon compromis. Au niveau de ma première routine sans silicone, c'est ces deux produits là. Alors au niveau du shampoing, c'est le Timothée Pur, donc lui il faisait partie déjà de ma première routine capillaire, donc de ma première vidéo. Donc c'est toujours le même, enfin toujours le même depuis, j'ai racheté une bouteille quoi. Donc 0% silicone, parabènes, colorant. Cheveux normaux, extrait de thé vert bio, 100% d'origine naturelle. Donc voilà, celui-ci est totalement clean et je le fais une fois par semaine. Il est très bien de ce point de vue là. En plus il mousse beaucoup, voilà, souvent on peut penser que les shampoings sans silicone ne moussent pas, mais non celui-ci il mousse très bien. Et avec ça j'ai le masque ultra doux Garnier, masque nourrissant. Moi c'est celui à quoi? Huile d'argan et camélia pour les cheveux secs. Et donc il y a bien écrit sans parabènes, sans silicone, puis de toute façon j'ai vérifié les ingrédients et en effet il n'y en a pas. Ouais. Donc voilà, lui aussi il est assez clean au niveau de sa composition et il est quand même très bien, il nourrit très bien. Donc voilà ce que je fais pour ma première routine sous la douche, donc sans silicone. Et au niveau de ma deuxième routine, donc avec des silicones et un peu moins clean au niveau de la composition, c'est ces deux produits-ci. Donc le shampoing c'est le Elseve Fibralogie, shampoing créateur de matière. Donc créateur de matière pas forcément, mais c'est un bon shampoing voilà, qui me rend les cheveux assez lisses et souples. Donc je l'aime beaucoup. En plus j'ai pris le maxi format comme ça, donc franchement il est très bien. Et en masque j'ai le Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask qui se présente comme ceci, donc je pense que enfin, ce masque est très connu, vous le connaissez. Voilà, celui-ci aussi il a des silicones et tout, hein, je crois bien. Mais le résultat est vraiment génial, enfin, il fait les cheveux vraiment tout doux mais impressionnant. Donc voilà pour ma routine avec silicone. Ensuite également avant les shampoings, soit je fais un bain d'huile, soit je fais un masque. Donc si je fais un masque en attendant je fais celui-ci parce qu'il faut que j'aille me racheter un masque chez Lush mais j'ai pas eu le temps. Donc pour l'instant je mets celui-ci avant les shampoings et il fait très bien l'affaire. Et sinon je fais un bain d'huile, je les ai pas amenées là parce qu'elles sont un peu toutes collantes. Soit l'huile de coco, soit l'huile de ricin. Soit l'huile d'argan peut-être que j'ai aussi de Yves Rocher. Enfin bon, j'ai 3 huiles différentes et voilà, j'alterne selon les shampoings. Mais j'essaye de faire quand même automatiquement avant chaque shampoing soit un masque, soit un bain d'huile. Ensuite on passe à après le shampoing, j'utilise aussi des huiles et des crèmes, dont ces deux produits là. Donc c'est tous les deux Garnier ultra doux. Donc tout d'abord il y a l'huile merveilleuse que j'ai pas mal descendue quand même. Donc celle-là je la mets sur cheveux secs ou mouillés, ça dépend en fait, hein. Soit après la douche, soit le lendemain sur cheveux secs. Elle est pas trop mal, voilà, quand j'ai les cheveux, quand je sens mon cheveu devenir assez sec, je la mets et tout de suite ça les assouplit. Et sinon en plus fort, il y a cette crème de soin réparation intense. Donc celle-là aussi c'est vraiment quand je sens mes cheveux très secs, je la mets et tout de suite ils sont
Enfin, ils sont doux et ils sont assouplis quoi. C'est fou la différence que ça fait. Et en dernier, j'ai, comme je me lisse les cheveux, j'ai un protecteur de chaleur. Idéal Faire Lisser, c'est quoi? Kérascience Professionnelle. Les cosmétiques Design Paris, donc c'est un nouveau que je me suis acheté. Avant j'avais celui de Elseve qui est pas trop mal mais je l'ai fini et donc j'ai racheté celui-ci puisque je suis tombée dessus. Voilà, je vois pas trop de... Enfin, de toute façon mettre de la chaleur sur les cheveux c'est mal mais bon, si on peut limiter les dégâts, bah voilà, j'en utilise tout le temps à chaque fois de... Enfin, avant chaque utilisation du fer à lisser. Voilà. Et bah ma foi, il est pas trop mal. Hein. Donc voilà pour ma petite routine capillaire, sachant que là c'est pour le moment, puisque quand j'aurai tout fini, voilà, quand j'aurai fini tous mes shampoings, etc. Vous voyez que là j'ai principalement des shampoings de grande surface, mais une fois que j'aurai fini toutes mes routines, je vais passer à des shampoings un peu plus chers, du genre Kerastase, Bed Head ou She, enfin voilà. Même Macadamia, là je vais continuer d'agrandir cette gamme. Je vais vraiment passer à des shampoings supérieurs, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, ça c'est ma routine en ce moment. C'est pas celle que je vais garder, enfin tous ces produits je vais pas les racheter, même s'ils sont très bien. Hein, mais comme j'ai jamais testé les produits Kerastase, etc. et que ça me donne quand même envie, bah voilà, je vais les tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors, une partie sans rien et une partie où j'ai la bébé crème. Donc je vais essayer de vous faire ça, je vous promets rien, pour que vous voyez un peu la différence puisque moi j'avais...